Bonjour et bienvenue sur la grande aventure. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais attendre qu'il y ait des... Ah, ça y est. J'étais en train de me dire, mais est-ce que les gens nous voient ou pourquoi personne ne parle dans le chat? Parce que d'habitude, il y a tout le temps du monde dans le chat avant. Mais c'est vrai que là, on a lancé un peu en dernière minute. Donc bienvenue à tous et à toutes ce soir pour un portrait de rôliste. Je m'excuse encore au cas où s'il y en a qui sont passés et qui n'ont pas vu mes annonces sur Discord et Twitter. Je m'excuse de l'absence de la libre antenne de mercredi, mais la vie, being la vie, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc la libre antenne de mercredi sur impliquer ces joueuses dans l'histoire est reporté à lundi prochain, le 25. Et la semaine prochaine, il y aura donc 2 libres antennes, avec au milieu le mercredi une discussion, mais vous en saurez plus ce week-end, je vais pas tout vous révéler maintenant. Comme d'habitude, alors attendez que j'aille en même temps chercher mes petits liens. Comme d'habitude, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous souhaitez me soutenir, à vous abonner sur Twitch, sachant que moi, alors je vais tout vous dire. Je vais profiter, désolé Mathilde, désolé Kiri, On je a le vole temps, de si ton on temps de déborde, c'est pas parole, grave. Au pire, on mais fera 1h05, tu vois. C'est ouais, pas... mais moi mon objectif à terme c'est de ne plus ou presque plus utiliser les subs. Parce que, parce que Twitch, et même particulièrement Amazon, prend la moitié de l'argent ou presque. Mais, pour l'instant, nous avons récolté sur Twitch environ 47 ou 48 dollars. Et cet argent appartient à Amazon tant qu'on n'atteint pas les 100 dollars. À partir de 100 dollars, je peux récupérer quand je veux la thune. Et à partir de ce moment-là, mon objectif, ce sera de tous vous amener à me soutenir ailleurs que sur Twitch pour ne pas laisser la moitié de votre argent à Amazon. Mais sauf que, pour l'instant, Amazon s'enrichit sur notre dos. Amazon a 47 dollars qui vous appartiennent, ou plutôt qui m'appartiennent maintenant. Et donc, je vous propose que dans les prochains mois qui arrivent, là, on a un peu de temps, vous en faites pas, on essaye de monter à 100 dollars. Comme ça, je récupère cette thune et hop, on passe ailleurs. Sur Patreon principalement. Et on m'a proposé tout à l'heure de peut-être ouvrir un Utip pour les gens qui veulent donner plus que sur Patreon. Mais on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, on se retrouve aujourd'hui avec Ekeri. Eh, j'ai montré du premier coup du Oui. bon endroit, je suis hyper fière de moi. On se retrouve avec Ekeri pour un portrait de rôliste. Oui, donc du coup, Ekeri, elle est trop forte, elle vous a mis le Discord d'un des quatre, elle vous a mis le Patreon. Voilà, trop forte. Meilleure modératrice. Ouais, ouais. Trop efficace. Alors, bah bienvenue. Merci. De retour sur cette chaîne. Bah ouais, t'es là souvent pour les libres antennes, mais bon, c'est quand même, moi, dans mon Puis petit j'avais souvenir, fait c'est une... toi qui as fait la séance d'introduction avec moi sur la charge mentale, quoi. Oui. Et donc, bah là, on se retrouve, et l'objectif, c'est de parler un peu de ton parcours. Alors, tu pardonneras, j'ai pas eu le temps d'aller chercher le sondage dont on a parlé, Quoi? enfin, le formulaire. Honteux! Du coup, Honteux! du coup Je me rappelle alors, plus des questions, donc j'espère que tu te rappelles des questions. Dis-moi. ouais, t'inquiète, on y arrivera doucement dans la discussion. Comme d'habitude dans mes portraits, j'ai des petites thématiques que j'ai envie d'apporter, mais on verra comment on les croise ou pas. En général, on finit par les croiser. Euh, M'étonne et, pas. et donc voilà, est-ce que tu veux commencer par te présenter en quelques mots? Alors, Ekeri. Du coup, ça fait depuis 2016 que je fais du JDR. Moi, Avec depuis moi. très très longtemps. Avec... Non, en général même. Oui, mais pas que, Mais mais j'ai commencé avec aussi. toi. Ouais. Mais majoritairement avec toi. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est de base d'univers de fantasy, de SF, etc. Donc le JDR, je savais déjà ce que c'était. Euh, Moi, je vivais loin de mes potes et du coup, j'avais pas l'occasion de faire du JDR en physique avant 2016. On a réussi à se caler un one-shot pendant des vacances de Nouvel An. Vraiment, c'était goupillé au millimètre pour réussir à le caler. Et donc ça, c'était une fois. Et après, j'ai pu faire un peu plus de table à partir du moment où je me suis installée à Paris et plus près pour jouer en physique, du coup. Donc, surtout avec Laurie sur un univers homemade qu'elle partageait avec une autre personne. Puis après, on s'est lancé sur du Anatazerine.
Donc C'est Chroniques oubliées aussi... fantasy. Oui, voilà. Euh, j'ai testé pas mal d'autres trucs où ça a été surtout en remote parce que ça arrivait au moment où bah, on est arrivé à la pandémie. Donc du Yes. Tales from the Loop, du D&D. Du vaste Récemment, il y a monde. eu du Conan Et Sonia and contre les machin truc, ninjas. ouais, et Sonia contre les ninjas, du masque. Donc là, depuis 2021, c'est le début de la découverte d'un autre mode de narration. Et dans mon parcours de rôliste ou proche du rôliste, j'ai beaucoup, c'est à une période, j'ai beaucoup été influencé par tout l'univers de Aria et de Fibre Tree parce que bah quand à l'époque où c'était compliqué de s'organiser des tables, c'était un bon palliatif de regarder cet actuel play pour occuper mes après-midi pluvieuses. Ok, Voilà. c'est Sonia et Conan contre les ninjas de Guillaume Jantet. Guillaume, ne nous en peux pas. Tu es une personne incroyable et on t'aime, ok? Moi, je me souviens que j'ai pu pécho Shiva cette one shot et c'est ça qui est important. C'est pas c'est l'expérience de vie qu'on a partagée tous les 3, 4. 4. Je sais plus compter, je suis fatiguée. 4. Ok. C'est bon, c'est fait, je peux retourner à mes activités. Parfait, Guillaume. Et en MJ, moi, du coup, ça fait partie de mes bonnes résolutions d'MJT cette année. Sachant que j'ai essayé de me lancer pour faire du D&D parce que j'ai acheté un homemade, un créateur de talent qui s'appelle, et le maid s'appelle Dragon Stew et que j'aimerais bien le faire jouer. Et du coup, j'ai pas encore MJT. J'ai des petites idées de choses à MJT, mais c'est compliqué avec la pandémie, tout ça, l'organisation. Les cuillères pour faire de l'organisation aussi, elles s'envolent très très vite dans ma vie. Et du coup, principalement, mes MJ, ça a été Laurie, un poil Quentin que vous avez pu croiser plusieurs fois Snook sur dans le certaines choses chat. un peu extrêmes comme du JDR de fées dans des bazars de prostitution On a aussi fait ou du des trucs comme ça. Avatar avec Quentin. On a fait du On a Avatar. fait du Avatar, comme quoi c'est fou les expériences qui te marquent, tu vois. Et voilà. Et moi par ailleurs, moi j'aime beaucoup dessiner et du coup quand je crée mes persos, c'est souvent en ayant une image d'eux J'ai et trop, j'aime bien leur donner vie. j'ai trop envie d'aller chercher tes dessins pour les montrer sur le Bah live. ça dépend de la déter que t'as. T'inquiète. Peut-être que Oh. si tu vas dans ta galerie, t'arriveras à choper des trucs. Non mais pendant qu'on en parle, je vais me balader, je vais retrouver tout ça. Ça marche. Du coup, t'as raconté plein de choses. Euh... Pardon. Je Pour vois répondre Quentin. au chat, c'est bien Atla Herwi qui est pas la mauvaise copie d'Aquablue. Même si, du coup, vous avez affaire à une très grande fan du film Avatar avec les hommes bleus. Voilà, mais on en reparlera peut-être un jour. Du coup, là, c'est de Avatar le maître de l'air. Bingo chat les gens. Oui, bingo chat. Euh, mais je sais pas si quelqu'un coche le bingo pour de vrai. Il y a Sérénie qui le fait. Ah. Bon, de quoi t'as envie de nous parler en premier? Parce qu'on a plein de choses à dire en fait. Est-ce que tu veux t'aventurer sur... Oh là là, trop de choses. Bah Euh, vas-y au fil de l'eau et puis Première lance question un qui truc et me... je suis. Première question qui me passe par l'esprit. T'as quand même, à part avec moi, t'as beaucoup évolué dans des univers masculins de JDR. Je sais que t'as été la seule personne non masculine sur tes tables de D&D, principalement. Oui. Et puis même ensemble, en Oui. fait, au début, on était très entourés d'hommes. C'est que avec Chroniques oubliées Fantasy qu'on a commencé à faire des tables full pleines d'ovaires. Du coup, est-ce que tu as envie d'un peu toucher ça? Et de, est-ce que je sais que pour toi c'est un vrai sujet le fait de jouer avec des hommes ou pas? Pour Dragon's Stew aussi, on s'est constitué une table pleine d'ovaires. Bon voilà, je lance le sujet. Euh, Dans mes tables de D&D, en fait, c'est parce que je suis avec mes anciens camarades d'école. Donc, moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Et les écoles d'ingénieurs, c'est quand même beaucoup d'hommes, même si dans la mienne, il y avait un poil plus de filles que la norme, que la moyenne. Ouais. Euh, et donc, outre le fait que je suis aussi copine d'eux dans ce cercle-là, c'était mes potes aussi de base. Et moi, c'était une raison, enfin, c'était un moyen de passer du temps avec mon copain. Et avec ces potes-là. Eux, ils avaient envie d'MJT, c'était des séances assez chill.
sauf que il y a le chat qui te nargue derrière. Euh, euh, Sauf que ils avaient aucune notion de ce qu'ils avaient la possibilité de faire, tant en tant que MJ qu'en tant que joueur, en résolution de situations hors combat. Et je me suis Hmm. demandé si c'était parce que moi j'avais été sensibilisé par d'autres campagnes ou si c'est parce que j'avais l'habitude de résoudre les situations de façon peut-être plus roublarde dans la vie que juste aller frontalement au combat. Que bon, C'est une j'ai- vraie question. Est-ce que c'est parce que t'as l'habitude dans ta vie de pas aller frontalement? Parce que tu vas quand même assez bah c'est frontalement possible, dans hein. ta vie, hein. Ouais, mais je suis aussi la personne qui quand il y a une situation qui va pas en cours, elle s'entend déjà bien de base avec le directeur des études. Du Hmm. coup, elle va toquer au bureau du directeur des études et faire la syndicaliste pour tout le monde et résoudre la situation sans confronter le prof qui fait quelque chose de mal, tu vois. Ouais, Genre, je sais trouver les personnes d'influence pour aller dans mon sens et c'est pour ça que je vais pas forcément frontalement au truc complot, tu vois. ouais, Comme je disais dans un channel d'un des quatre, je sais utiliser les ressources qui sont à ma disposition. Et souvent, c'est des ressources humaines c'est bien. pour que ça se passe bien. Et je pense que les gens sont pas, eux, ils sont pas à l'habitude de penser ça, et je pense qu'ils étaient pas sensibilisés au fait que, bah, juste on peut négocier avec des gens et puis, pas juste éliminer des monstres les uns après les autres. Mais c'est peut-être Voilà. l'approche D&D aussi de base, ça. Ouais, je pense qu'il y a de Puisque ça. D&D, c'est Et eux, très... c'est des bébés MJ et c'est des bébés joueurs. Ils ont vraiment touché qu'à du D&D, quoi. Et ils ont des... Enfin, ouais, D&D, c'est tu fais un personnage dont la moitié des compétences, c'est... Enfin, plus de la moitié des compétences, c'est du combat, donc tu combats, quoi. Oui, exactement. Alors que toi, t'as commencé sur donc un univers homemade qui s'appelle Héralion. On va quand même rendre à César ce qui appartient à César. Et en fait, on valorisait beaucoup le non-combat, déjà. Je crois. Ouais, mais après, en fait, dans ces souvenirs Quoique, de non, t'as fait que des cette 3 tables. table-là, en fait, déjà, j'ai l'impression d'avoir fait que des combats et Ouais, j'ai vraiment été propulsée dans cette table de façon assez artificielle. ouais. Et du coup, l'attachement émotionnel que j'avais au personnage ou au reste de l'équipe était très faible. Du Du coup, coup, où est-ce que... j'arrivais pas à identifier comment ce personnage devait se comporter. Pardon, Hmm. c'est la fin de semaine. Et voilà. Donc, Du coup, le non-combat, tu l'as découvert fibrotique, je pense, hein, avec Fibre Tigre. Ok. je pense. Parce que j'allais dire, il y a peut-être un peu Avatar, et il y a peut-être aussi Ça arrivait Urundil. après. Oui, bah oui, mais Urundil a été inspiré par Atlan, quoi. Ouais, c'est vrai. Qui est le bard. Moi, il y a aussi, c'était la période aussi où ça commençait à chauffer pour The Witcher et Jasquier. 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 Et voilà. Mais moi, j'aime bien jouer des bards et des gens qui sont capables, qui ont l'opportunité De de prendre la blablater. parole, de blablater et de prendre la parole et que ça leur réussisse. Ouais. Parce que t'aimes... Enfin, ouais, ça fait partie aussi un peu de toi dans la vie. C'est pas toi qui disais dans un live que tu explorais des parties de toi que tu peux pas assez explorer dans la vraie vie parce qu'en fait on peut pas se permettre des bardes full charisme dans la vraie vie parce qu'on est des... Enfin voilà. Pas tout le temps. Ouais, mais c'est ça exactement. Ouais. Et puis tu peux pas être la personne, dans la vie ça te réussira pas d'être la personne très. J'ai un de mes personnages qui s'appelle Naïve et elle veut aider tout le monde. Et Oui, alors que elle est tiflin et elle subit le racisme et les gens l'aiment pas, mais elle veut aider tout le monde. Genre dans la vraie vie si tu fais ça, et ben on t'exploite. bah ouais. Alors attendez, il risque d'avoir un truc pas très ouf à l'écran qui est que Naïve va arriver en très grand, mais je la redimensionne parce que je veux vous montrer la patte artistique de Mathilde, parce que Mathilde est quand même une artiste de C'est pas arrivé talent. en très très grand. Voilà, on va garder Naïve pour notre table, pour notre discussion, parce que Naïve mérite d'être devant nous pendant cette discussion. Voilà. Et voilà, c'est un archétype, genre jouer un personnage full naïf, ça passe pas, hein, dans la vraie vie. J'ai fait quoi d'autre? Dans Avatar, mon personnage, ça passerait plus, c'est plus réaliste dans la vraie vie. C'est une personne qui est plus, c'est pour une fois, j'ai fait un personnage qui est plus vieux que moi, qui a dans la petite trentaine, et qui est pilier de bar, commerçante, et qui a l'habitude de négocier potentiellement avec ses points, Hmm. ou Elle, autour d'un était, verre. elle était trop bien aussi. Oui. Il y a Guillaume qui dit: Oh le vieux.
Bah oui. Bah, Plus vieille que toi, ça veut pas dire plus vieille que vieux, moi. t'en fais pas, Guillaume. Et surtout que dans cette table-là, Laurie joue une personne qui a 15 ans et Camille qui joue, Elle a la qui est la vingtaine, je troisième crois. joueuse, non, elle a 18. Ah oui, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un Donc vrai vraiment, gap. j'étais la plus vieille de la table. Ouais. Du coup, est-ce qu'on parlerait pas de toi en tant qu'artiste? Parce que genre, regardez-moi la beauté de ce dessin, quand même. Parce que t'aimes bien dessiner tes personnages en général. Oui. C'est surtout tes personnages que tu Oui. dessines. Oui. Jusque-là. Parce que les gens voient. Après, les gens ont leur vision de leur personnage. Et j'ai pas envie d'empêcher les gens d'avoir leur vision qui va vagabonde. Hmm. En figeant un truc sur papier s'ils me le demandent pas. Et j'ai fait une fois un espèce de carnet de voyage pour une table de Héralion. Où j'avais fait des choses très schématiques. Mais les personnages des autres, je les dessine pas. Si, j'ai fait l'autruche. Ah oui. Mon copain dans D&D a adopté une autruche dinosaure qui a un bec en forme de scie et du coup je voulais tester et voilà j'ai fait Coco l'autruche le bébé autruche Ouais. mais effectivement j'aime pas trop parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir leur imagination qui va gabonde Ouais. et puis voilà et puis aussi bah ça prend du temps genre le dessin de Naïf je pense qu'il m'a pris une quinzaine d'heures je pense. Bon, en même temps, tu l'as perfectionné. Il est incroyable. Oui, puis Enfin, je suis très très rouillé. Genre j'en fais tellement peu que je n'ai pas d'automatisme. hmm. Peut-être que ça va venir. Wink wink. Et puis il y a Je vous aussi, ajoute l'image de l'autruche, pareil, elle va arriver en grand et je vais la réduire assez vite. et puis il y a aussi le truc que j'ai créé une règle parce que quand mes copains m'ont invité sur la table de D&D, ils m'ont fait peur en me disant que tous les personnages mourraient tout le temps. Et du coup j'ai dit, je ne fais pas de token à mon personnage s'il ne fait pas minimum 3 parties, s'il n'est pas vivant au moins 3 fois. Tu auras le droit à un emoji en tant que token en attendant. Et voilà. Pas d'attachement émotionnel si ça meurt 3 fois. Enfin, si je meurs avant 3 tables. Hop, je vous mets une petite autruche dinosaure. Attends, je vais l'agrandir, on s'en fiche. Tant pis, on verra pas le titre, on s'en fiche. Les dessins sont beaucoup plus beaux que le titre. Voilà, ils sont incroyables, t'es vraiment hyper talentueuse. Mais bref. Peut-être, peut-être qu'à l'avenir, on verra tes dessins. On dit Quelque rien. part. Peut-être. Mais ouais, et pour la naïve, j'avais mis l'emoji démon. Il est violet sur certains OS, et puis du coup, j'avais mis l'emoji démon. Et j'étais en mode, niqué. Trop bien, trop Je m'en bien, fiche. trop bien sans ce qu'il dit. Pendant les 3 premières sessions, le personnage il est en mode suis-je réellement vivant? Non, 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 c'est trop dangereux dans cette table de s'attacher à un personnage. Non, mais tu Je mets mes m'étonnes. limites. Tu m'étonnes. Ok. Du coup, tu dessines, tu joues, tu MJT bientôt. Super. C'est quoi les enjeux là pour MJT? Pourquoi ça a été si difficile avant? Déjà, il y a pas mal de pression parce que les gens autour, bah, ils savent jouer maintenant. Enfin, on est dans un petit cercle de gens qui savent jouer, Ouais. globalement. Il y a l'enjeu de j'ai peur de me tromper en face à des gens qui savent. Hmm. Peur de pas être à la hauteur de ce que moi j'apprécie. Euh, et voilà. Oh, Daisuko. Merci Daisuko. Mais arrête, arrête. Merci. C'est le mécène de ce chat. Genre, bref, je deviens trop émotionnelle si je regarde. Du coup, trop de pression parce que les gens sont expérimentés et que tu te mets la pression parce que toi, as un modèle de perfection de JDR, quoi. De MJ. Ouais, un peu. Il y a de ça. Et puis, bah, juste, il faut arriver à préparation mentale je me rends pas compte encore totalement de la charge d'improvisation et d'être à la haute. Est-ce que je me mettais de la pression par rapport à la capacité d'improvisation, je pense aussi. Ouais. Que je suis pas forcément aussi littéraire que d'autres personnes avec qui je. Enfin, toi, t'es quelqu'un de très plutôt littéraire comme personne. Enfin, t'as écrit un roman quand même, mine de rien.
Ok. Et, euh, C'est pas et parce que voilà j'ai quoi. écrit un roman que je sais improviser, hein. Au contraire, moi, mon roman, il était extrêmement prévu à l'avance, hein. Mais Alors, sachez, bah, en fait, finalement, je vais vous faire le spoil à l'avance, que la semaine prochaine, on parlera de ça dans un live mercredi avec, discussion avec Mira sur la peur de devenir MJ pour des joueuses expérimentées. Voilà, je vous spoil le sujet de la semaine prochaine. Du coup, j'aurai une seule annonce dimanche à vous faire, ce sera la libre antenne de vendredi. Mais bon, bref, vous l'aurez su ici avant. Donc peut-être que tu nous en parleras plus à ce moment-là, mais c'est... Enfin, c'est un ouais, sujet qui est intéressant, je trouve, parce que... enfin, comment dire. Je pense que c'est un truc qui a pu te mettre de la pression, même sur un OS que tu avais commencé à prévoir et que tu n'as jamais ouais. lancé parce qu'en fait, ça fait peur de devenir MJ. Alors qu'en soi, c'est un OS sans pression où on allait juste Oui. rire et chiller, quoi. Oui, oui. Et puis il y a aussi, bah, là ces derniers mois, j'ai eu pas mal de trucs dans ma charge mentale Ouais. globale de vie et le JDR, même si j'aime beaucoup ça, et bah c'est pas dans le compte des cuillères, ça arrive après, du coup c'est compliqué. Ouais, et là on en revient à le JDR et la charge mentale. Et est-ce que des fois faire du JDR c'est possible quand on a une charge mentale au quotidien très importante, quoi? Parce que ouais, du coup moi je suis quelqu'un de, j'ai pas de diag officiel, donc je prenais tout ça avec des pincettes et tout. Hmm. Mais probablement anxiété généralisée ou un truc du genre, potentiellement avec des bouts de dépression chronique quelque part. Enfin, des problèmes de troubles de l'attention. Hmm. Il y a plusieurs trucs qui se mélangent. J'ai pas de diag fixé, donc voilà. Mais ça fait que bah, les journées de travail sont longues, que la gestion de l'appartement c'est compliqué des fois, et que bah, rajouter à ça une activité qui demande de la concentration de 2-3 heures d'affilée un soir, bah, c'est pas forcément évident pour moi. C'est clair. Et enfin peut-être que ça se retrouve même dans le fait que ces derniers temps il y a plein de tables qui se multiplient, de trucs qui se lancent, de trucs qui se passent. Et en fait, est-ce qu'on peut dire oui à Oui. tout quand on a déjà des milliards de tables en cours? Non, moi j'ai commencé à dire non, quoi. Ouais. Parce que j'ai pas envie de faire faux bond aux projets qui sont déjà lancés et auxquels je suis déjà impliquée. Mm, mm. Parce que ça me ferait du mal de les arrêter parce que j'ai lancé trop de projets. Ouais. Et en même temps, j'ai aussi besoin de temps pour moi pour pouvoir faire mes projets à moi, Mm, mm. que ça soit lié au JDR ou pas du tout. Et, euh, et c'est un équilibre que j'essaye de trouver. Ça avait fait la même chose courant du premier confinement vers avril-mai, où j'ai commencé à dire j'arrête telle table parce que je m'épanouis pas. Enfin, j'ai pas dit que je m'épanouissais pas à la personne parce que bon, c'était un peu conflictuel cette personne-là. Mais juste j'avais plus le temps et puis voilà. Ouais. Oui, parce que mine de rien, je pense qu'il y a des gens qui consomment le JDR comme quelque chose de facile et de tranquille. Mais en fait, ça peut coûter de l'énergie quand on n'est pas une personne neurotypique qui n'a pas d'anxiété et qui... ouais. Enfin, ouais, et puis même enfin, la question de la Mais la concentration, concentration hein. sur la table de JDR. D'ailleurs, c'est un truc dont on voulait reparler dans un live, je crois. Parce que Je c'est pense pas... qu'on l'a évoqué au début de. On l'a évoqué au début de. Comment dire? Après notre partie de masque Hmm. de début de semaine. Et toi, tu disais que tu avais envoyé des tweets et moi, en fait, je l'avoue maintenant, mais je jouais sur mon téléphone pendant la moitié de la table, hein. Mais j'en ai besoin parce que sinon, ça passe pas de pas focus Hmm. sur un truc visuel. Et c'est d'autant plus difficile en remote, parce que autour d'une table, finalement, il y a plein de trucs parasites qui fait que c'est légèrement difficile. Légèrement Mais moins, du je coup, crois. on avait dû l'adapter parce que bah, les gens, moi, j'avais tendance à jouer avec mes dés Hmm. et on a acheté des objets liés potentiellement à notre RP Pour bah, pour manipuler s'occuper les des mains et trucs, que ouais. ça soit pour faire du Steam. Ouais. Oui, parce que moi, les dés qui jouent sur la table et qui tombent sur la table, ça me dérange trop quand je suis MJ. Non, mais je veux comprendre. Du coup, j'ai une fuite à coulisses qui est beaucoup plus discret, évidemment. Non, parce que tu souffles pas dedans, donc ça va. Du coup, Alex demandait si on parlait de la difficulté d'être une affab, mais oui, du coup, on en a parlé. Euh, D'être affab. du coup, il y a un truc que j'ai pas dit.
Dans cette table-là, enfin, dans cette table avec mes potes, ça se passe mieux maintenant parce que c'est des potes que je connais depuis 4-5 ans maintenant, 4-5 ans, on va dire. Et en fait, il y a déjà eu des accrochages il y a 1 ou 2 ans sur plein de sujets liés au féminisme, au LGBT, aux trucs comme ça. Ils savent que c'est des sujets sensibles pour moi. Il y a mon copain sur la table en allié, euh, qui sait quand canaliser les discussions pour pas que ça aille sur des sujets qui pourraient mal tourner pour moi. Et surtout, bah, je leur ai pas parlé pendant 1 an parce que c'était trop de. En fait, pour eux, c'était des discussions normales d'aborder ces sujets-là dans nos discussions privées. Et pour moi, c'était être face à 5-6 personnes et devoir me battre pour mes opinions qui me tenaient à cœur. Et à un moment, j'ai dit stop. Et pendant 1 an, on a fait plus de discussions en privé avec eux. Et on a renoué autour du JDR. Parce que j'ai rejoint leur serveur de JDR avant de rejoindre leur serveur de discussion normale, enfin de discussion quotidienne. Et voilà. Mais c'était pas forcément évident. Euh, Aujourd'hui, être une table entourée que de mecs, je pense pas que je serais avec des inconnus, je serais pas à l'aise du tout. Ouais. Parce que c'est trop de risque de devoir te battre à un moment. Enfin, même d'être que Bah, déjà, ça c'est soit des violent, enjeux d'être quoi. avec des hommes que je connais pas, en fait, déjà, Ouais. de base. Oui, je suis Il y d'accord a, il avec y a, ça. il y a des tables où j'ai commencé enfin, où il y a des campagnes qui commencent à se monter, qui sont prévues pour être un peu longues, et il a fallu que je fasse enfin, plusieurs, enfin, j'ai fait un coming out, j'ai dû faire aussi, des explications sur certains de mes triggers, parce que c'est des trucs où, bah, c'est potentiellement, on va se fréquenter pendant un certain temps, et, bah, peut-être que ça va arriver dans des discussions et que, bah, j'ai pas envie que ça drift et que, bah, sous la surprise, je sois pas capable de De gérer. réagir Ouais. correctement. Mais c'est des discussions qui m'ont pris beaucoup d'énergie il y a 2 mois, je pense. Mm, mm. Ouais, c'est entre il y a 1 ou 2 mois, là. Mm. Ouais, Ouais, c'est pas évident. C'est clairement pas évident. Et surtout quand, du coup, les sujets en question vont. T'as envie aussi de les aborder dans ton personnage. ouais. Parce que du coup, je crois que dans le formulaire, on parlait des rapports au genre et dans les personnages. Dans le formulaire de consentement que je vous ai Non, fait non, 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 dans remplir. Non, le tu parles d'autre formulaire chose? que t'avais fait Ah oui, tourner pour oui. Ok. Le Feu, Google une table Form. ronde qui n'a pas Hmm. pu avoir lieu. Ouais. Euh, et il y avait tout un pan de moi, je sais jamais si je suis jamais très à l'aise à mettre des pronoms particuliers ou quoi que ce soit parce que j'ai peur d'être la personne qui dérange et qui force des sujets et que ça soit des gens qui sont en mode, non, mais ça devrait pas, enfin, pourquoi tu t'embêtes avec ça? Même si c'est des gens que je connais et avec qui je n'utilise pas forcément toujours le pronom elle ou des trucs comme ça. Et il y a un projet où Laurie travaille, enfin, tout l'univers de Myth dont elle vous a déjà parlé. On avait commencé à créer des persos et j'avais imaginé un de mes persos comme étant non-binaire. Mais ça, moi, j'avais tellement peur que dans la table, ça soit compliqué de la genrer correctement si on faisait une autre chose comme du neutre ou quoi que ce soit, ce personnage, que j'ai dit, bah, on reste au L et puis on dit ça, quoi. Hmm. Parce que euh, moi, en tant que personne, c'est déjà compliqué de l'imposer, de réussir à m'imposer là-dessus. Euh, le JDR, j'essaye que ça soit des moments de repos et du coup, c'est dur Ouais. Et du de coup, mettre ces sujets sur la table systématiquement. Ouais. pouvoir jouer sur ces. Enfin, pouvoir être à l'aise et confortable sur ces sujets autour d'une table, c'est être avec des gens déjà éduqués, déconstruits, qui sont habitués à ces pronoms et finalement c'est faire de l'entre-soi, quoi. Oui, bah, c'est pour ça que, comme tu disais, notre table de Dragon's Queue, bah, c'est introvert, quoi. Mm. Ouais. Parce que moi, j'avais envie de créer ce climat où je me sentais safe parce que c'est des personnes pas que je sais militantes Ouais. ou que je sais impliquées enfin, dans le militantisme féministe, etc. Et du Et coup, en plus, au moins 4 des 5 personnes, parce que du coup il y en a une, je sais pas, au moins 4 des 5 personnes aussi militantes sur les questions de la oui, non-binarité et de la transidentité, exactement. etc. Donc Oui, clairement, c'est plus simple en fait de faire de l'entre-soi quand on veut aborder des thématiques qui sont lourdes pour soi. Et c'est triste en fait. Enfin, c'est triste. C'est genre.
Enfin, genre, comment amener ces Bah, c'est se thématiques-là protéger, sur quoi. la... Ouais, c'est se protéger, mais... Enfin, moi, il y a une partie de moi qui a envie d'amener ces thématiques-là sur la scène rôliste et que les gens s'éduquent, quoi, à travers le JDR. Mais comment faire, tu vois? Mais d'autant plus qu'en fait, moi, Dragon's You, c'était important enfin, l'entre-soi découle du fait que dans Dragon's You, il y a une race qui a été ajoutée, qui n'est pas genrée, c'est une race d'arbres, donc d'arbres slash végétaux divers. Et du coup, bah, l'auteur a trouvé ça logique de proposer quelque chose d'inclusif en proposant des végétaux, parce qu'il y a pas, il y a aucune raison que des végétaux soient genrés. Mm, mm. Et, euh, et du coup, bah, je voulais bah, permettre que ça, on puisse jouer ça, genre juste pas en se disant, bah lui c'est il et lui c'est elle finalement comme végétaux. Bah non, en fait, c'est Yel. Let me Comme be a dit Emma. non-binary tree. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Je Euh... sais pas d'ailleurs il y la a- réception qu'il y a eu de Dragon's Tooth, enfin de ce point-là sur la scène de D&D. J'étais pas encore sur leur. J'avais les newsletters du Kickstarter, mais Mais j'étais t'étais pas pas encore sur sur leur le Discord à Discord. ce moment-là. Et je pense que globalement ça a été bien reçu, hein. Mais surtout, en vrai, c'est triste à dire, mais c'est plus simple aux États-Unis parce que le they, il est quand même souvent Oui, là utilisé. effectivement c'est une extension écrite en anglais. Ouais. Mais l'auteur l'a écrit en France. Je crois qu'il est espagnol ou qu'il est d'origine américaine, c'est l'un ou l'autre parce que je l'ai déjà Mais vu sa parler de mère Madrid. habite en Espagne et Ouais. lui, je crois qu'il parle français. Enfin, je l'ai déjà vu Et je répondre crois en que français à quelqu'un. mais oui, il habite à Paris. Mais je Cette crois que la personne est un maison mystère. d'édition est américaine. Donc Oui, il y a ça c'est plusieurs sûr. trucs. Quel bazar. Et donc voilà. Mais tant mieux. Oui, C'est comme bah, enfin il y a d'autres effectivement dans D&D, moi je vois des trucs qui bougent comme la polémique sur les fauteuils roulants quoi. ouais, c'est clair. Pink Charlie qui nous dit c'est plus facile pour un MJ d'aborder sereinement ces questions à travers un scénar qu'à partir d'un perso non suivi par le MJ et les autres joueurs. C'est vrai. C'est vrai, et en même temps, il faut être sûr que tes joueuses te suivent dans le truc, tu vois. Parler de non-binarité, si tu parles d'un PNJ non-binaire, c'est vrai que ce sera pas questionné par les PJ. À quelque chose près, je pense. Mais est-ce qu'ils arriveront à le lire correctement? Je sais même pas parce que, Ouais. enfin, on évoquait ça il y a pas très longtemps, mais dans nos discussions entre nous deux, mais on connaît quelqu'un qui a écrit un scénario, il y avait une romance homosexuelle dedans. Les PJ ont pas du tout capté que c'était potentiellement des amants, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, On parle de Game of Thrones pour ceux qui. Du coup, on connaît la qui comprendrait. scénariste de Game of Thrones. Et du coup, Donc ça aide. ouais, la romance gay, elle est complètement passée à côté de la trappe, quoi. À côté de la trappe, c'est comme ça qu'on dit. Oui, bah c'est la À fin la de trappe. semaine. Je crois qu'on dit à Habituez-vous. la trappe. Rajoutez ça dans le bingo, les nouvelles expressions de français. Attendez. Euh, Et toujours par rapport au genre, du coup, je sais que Urundil, dans ce questionnaire, j'avais aussi parlé d'Urundil, du coup, qui est mon barde de Chroniques oubliées, Ouais. qui, bah, pour moi, j'ai fait un homme parce que je crois que dans mon imaginaire, ça doit être plus simple pour un homme de dire tout ce qu'il pense. Ouais, c'est une vraie question. Mais en fait, ça me fait rire parce que du coup, le personnage avec lequel j'ai joué le plus sur le charisme et où je me suis permise, sans réfléchir, de balancer ma vie, de parler, etc. tout le temps. Enfin, de balancer ma vie, c'est une expression, parce que je suis fatiguée. Voilà, c'est l'expression du vendredi. Genre, ce personnage, je me posais aucune question ces élans de verbes. Et en fait, c'est parce qu'elle jouait un travesti. Enfin, c'était une personne travestie en homme. Et du coup, quand elle était un homme, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Voilà. Yes. Et toujours avec Urundil, je crois qu'on avait eu la discussion que tu m'avais demandé, bah, du coup, barde fatalement, stéréotype, ça pécho tout ce qui bouge. Et Tu surtout m'avais que demandé s'il t'as un était pouvoir là-dessus. hétéro ou Hein. gay. Ouais, bah oui, Non, je j'ai t'ai une voix demandé de la sa séduction, je crois. sexualité. Je t'ai pas dit hétéro ou gay. Oui. Et je t'ai dit bi, et tu m'as dit, bah on lancera un dé pour voir si la personne est réceptive. T'as Ouais, une chance sur deux. bah c'est vrai. Genre, du coup,
Du coup, moi je pars du principe que dans cet univers, la bisexualité et l'homosexualité n'est pas un problème parce que j'ai vraiment pas envie de jouer là-dessus dans cet univers. Bah du coup oui, savoir si la personne sera attirée par un mec, bah, une chance sur deux. Je t'avais acheté un dé spécial pour ça et on l'a pas encore utilisé. Un Oh jour, on y arrivera. oui. Alors attendez, parce qu'il s'est passé plein de choses. Je pense qu'on touche là le débat du vaut-il mieux adresser directement le sujet versus vaut-il mieux normaliser la représentation sans en faire systématiquement un sujet. Je suis grave d'accord avec toi et je pense que ça dépend de ton intention. Enfin, mon avis sur ce débat, c'est que ça dépend de ton attention et que ça dépend de ce que tu veux faire, quoi. Mais Bah, exactement, la personnage de oh mythe, non, ma c'était je voulais pas caméra que est ce soit un sujet. morte. Attendez, Ah, comment je fais elle pour revient. rétablir ma caméra? Attendez. Du, 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 du. Non, mais non, mais reviens. Elle veut pas revenir. Elle a disparu. Y a plus rien qui marche. Vous m'entendez? Attends, bah, moi en tout cas, je t'entends. Ok. Est-ce que dans le chat, on t'entend? Je pense que le problème, ça vient de. C'est pas la première fois que ça me le fait. Genre, elle a déjà bugué hier Oui, quand j'étais oui, en. ils t'entendent. Tout le monde... C'est bon, on a entendu, on a lu que vous l'entendiez. Ah, je fais tout tomber. Un jour, j'aurai une meilleure caméra. Hop, on Elle reluque pas du rebranche. tout sur ma nouvelle caméra que j'ai eue ce matin. Pas du tout. Ah, non, tais-toi, ne pas changer. Hop. Est-ce que ma caméra revient? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu. Ah, yes, je suis là. Ouais, mais Euh, non, mais c'est pas grave, on va déborder, tant pis pour Alors, son repas. tu disais quoi sur. Tu disais autre chose? Euh... Ou je reviens on parlait- à la suite parce que Momo Je a. crois que c'était... Bah oui, si, justement, c'était Sanso. Ouais. Justement, je pense que dans le personnage de Mythe qui s'appelait Verna, je voulais pas que ça soit un sujet. C'est pour ça que j'ai abdiqué sur le pronom. Et autant il y a un personnage que je suis en train de préparer pour une campagne et je veux totalement adresser des trucs avec lui et du coup, j'ai pas envie que ça passe à la trappe. Ouais, mais du coup, j'approuve. Mais je pense que la normalisation de la représentation, elle se fera sur le côté MJ quand tu joues Oui. sur un jeu où il y a des MJ, bien sûr. Mais clairement, normaliser la représentation en tant qu'MJ, c'est beaucoup plus simple, quoi. Bah, tu me diras, même sans, avec Sonia et Conan contre les barbares, et bah, je jouais Une Amazon. je jouais Wonder Woman, basiquement. Et j'ai pécho Shiva, la déesse de la glace. Donc, c'est aussi une partie de de la normalisation de la Ouais, on représentation. s'est à aucun moment posé la question de l'hétérosexualité, de l'homosexualité. On a juste foncé dedans avec Céline et Guillaume. C'était trop bien. Et après, on a mis un voile de pudeur Oui, parce que sur, bon, sur la soirée au coin du feu avec des couvertures. C'est tout. contre les ninjas, pas les barbares, comme dit Guillaume. Je vais réussir à avoir On le nom. est vendredi. Momo qui nous dit: j'appuie tellement cette idée. Dans ce que j'écris, les hommes disent toujours ce qu'ils veulent, ou en tout cas pensent. Enfin, ce qu'ils veulent ou pensent plus facilement. Oui, oui. Mais ça, c'est la normalisation de la société sur le genre. Et, et un jour, on adressera ce sujet. J'ai une prêtresse de la mort, très directe aussi, ceci dit, mais Ouais, mais Rundil était plus vieux comme personnage. ouais, et Donc puis peut-être que j'avais moins réfléchi. tu t'es permis de le faire aussi parce que t'étais entre alliés aussi. Enfin. Oui, on est très entre AFAB à ce moment-là, ouais. Mm. Aussi. Alex te demande si c'est plus simple parce que c'est plus éloigné que moi. Bah en fait, c'est pas plus éloigné étant que donné que bah non-binary, t'es pas forcément au milieu pile. C'est pas genre genre my gender is bard, ça m'irait très bien, tu vois. Ah oui, oui, on va te faire un pins. Parce que quand Jaskier est apparu dans la série The Witcher, j'étais en mode je ne sais pas si je veux être cette personne ou la pécho. Et c'est très compliqué dans ma tête. Et du coup, non, c'est pas être plus éloigné, c'est vraiment tous mes personnages me ressemblent beaucoup. Oui, 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 j'approuve. Parce que je te connais bien. Alex, why not both? Mais bon, nous sommes C'est dit, ce qu'on m'a ceci répondu est avant. un truc familial. Ça se trouve, à un moment, il y a Valentin qui va nous écouter. Donc, on va s'arrêter là. Voile de pudeur. Snook qui nous dit que ça veut dire que la principauté de Darly contient 25% de Jambi. Oui. Gna 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 gna. Ah, tout le monde m'entendait.
Nanana. Nanana. Et quand est-ce que j'arrive à la fin? Ah, c'est là. Il n'y a pas de loin ni de près pour Ekeri. Ouais, Ok. Sereni voilà. needs un pin avec my gender is class D&D. Mais alors du coup, moi my gender c'est de pas jouer à D&D. Toi, Non. tu serais clairement un clair, hein, Laurie. Mais moi, bon, non, moi ça va, mon genre, je suis à peu près ok. Enfin, je suis un peu binaire comme personne. Quoique, enfin bref. La question n'est pas aujourd'hui. Valentin Tips, l'important c'est le plaisir. Oui, je l'ai éloigné quand vous avez Chut, commencé à chut. parler d'ovaires. Ah, Désolée. mais non, mais je savais pas comment dire. En fait, ou alors je parle tout le temps Oui. d'AFAB. Mais du coup, les gens savent pas toujours ce que ça veut dire AFAB. Donc je dirais AFAB à la place de ovaire. Le JDR, en ce qu'il interroge les normes sociales, les reproduit et peut plus facilement les transcender, surtout dans des univers ouverts où les sociétés sont très diverses. Oui, je suis assez d'accord avec ça, mais je pense que ça dépend d'avec qui tu es, Pink Charlie. Parce que, encore aujourd'hui, euh, tu peux transcender les normes et tu peux te battre contre des normativités et des oppressions systémiques dans le JDR plus facilement que dans la vraie vie, peut-être, mais sauf qu'il faut être avec les bonnes personnes pour pouvoir le faire, quoi. Moi, dans Masque, Surtout, moi. lundi, mardi, j'ai vaincu le patriarcat. Mais sauf que bah, c'était parce que Guillaume, Mathilde et Quentin, bah ouais, je pouvais. Enfin, Ekeris, Snook et Guillaume Jantet. Je l'aurais pas fait avec des inconnus, quoi. Ou pas avec tous mes potes. Il y a des Et potes puis, avec qui je il les y a aurais un pas autre fait. point, c'est que pour moi, les normes sociales, c'est pas forcément évident, quoi. Moi, en Ouais. tant que personne, moi, en tant que personne neuroatypique avec plusieurs neuroatypies, les normes sociales, je les connais parce que je dois m'y conformer pour à peu près euh, m'intégrer. Mais il y a eu pas mal, enfin, il y a 1 ou 2 ans avec Laurie, enfin, Laurie, je la connais depuis 6 ans. Il y avait un moment où je disais, je répétais à boucle à Laurie, je comprends pas pourquoi les gens fonctionnent comme ça. Et du coup, j'ai essayé de lui Et du coup, expliquer. Mais c'est pas oui, mais c'est pas évident. pour autant que Ouais. j'arrivais Tu le conscientises pas, en à, fait. Parce que ton cerveau ouais, peut pas le conscientiser. Si vous voulez vous lire, ouais. écouter des trucs sur la neurotypie, allez écouter le live du portrait de Céline qui l'explique très bien. Parce que je pense qu'on va pas revenir dessus aujourd'hui sur la définition de la Pas neurotypie. en détail. Non, non, Mais, surtout que moi, je sais pas ce soir la définition pour moi. mais du coup, effectivement, en fait, c'est pas parce que tu comprends quelque chose, parce que tu le. Enfin, c'est pas parce que tu connais quelque chose que tu le comprends. Et Oui. du coup, le reproduire et l'affronter dans un jeu, c'est. Voilà, Et c'est puis pas. c'est des choses que j'ai pas envie de qui me prennent des cuillères quoi dans la vraie vie, donc des fois j'ai pas envie de faire face, sauf quand je suis sûre d'être dans des situations safe pour moi quoi. Ouais, bah moi du coup j'utilise beaucoup dans mes tables maintenant le formulaire de consentement dont je pourrais vous linker le lien en anglais. Il a été traduit dans le casus belli, le dernier casus belli en français. C'est un formulaire qui demande ce que les gens veulent bien aborder ou pas dans la table. Et en fait il y a toutes les dynamiques, les dynamiques de combat social. Et en fait bah ouais, des fois dans une table, j'ai peut-être pas envie d'aborder le sexisme parce que ça va me coûter trop cher de parler de sexisme, d'aborder le sexisme dans une table avec ces personnes-là. Alors que dans une autre table, bah, ça me posera moins de problème parce que je me sens plus en énergie militante, parce que l'univers me permet plus de le faire, etc. Tout à fait d'accord. Voilà. Voilà. En fait, c'est le portrait d'Ekeri, Alors, mais vu que ça fait 6 ans que je fais partie de la vie d'Ekeri, et ben je parle de moi aussi. non, puis c'est dur de pas te compter dedans quoi. Dans ma vie holistique, tu as beaucoup d'impact. Oui, puis évidemment, c'est un portrait, mais c'est quand même une discussion, quoi. J'ai plein de questions, mais ça concerne pas Ekeri. Bah, note toutes tes questions et on les abordera. Enfin, envoie-les-moi sur Discord et je cale un live qui correspond à peu près au sujet pour pouvoir répondre à toutes tes questions. Yo. Il faut différencier, remettre en question la norme individuelle et arriver à faire comprendre, accepter par les autres finalités. Oui, Ouais, mais en fait c'est dangereux aussi c'est dangereux en tant que bah je pense qu'en tant que joueur et MJ de se mettre en situation de enfin un coming out c'est se mettre en danger hein. ouais. Faut
Donc c'est Remettre il en y a toujours question. un moment d'évaluation des risques très très intense et surtout que je suis une personne anxieuse et moi genre faire un coming out c'est vraiment beaucoup me prendre d'énergie. Remettre en question la norme, même individuellement sur une table, c'est se mettre en situation de vulnérabilité. Et moi, je me suis retrouvée dans plein de situations, enfin plein, oui, si, plein de situations, où je remettais en question la norme sexiste qui avait été mise en place dans le JDR, sauf que j'étais dans des tables qui n'étaient pas du tout ouvertes au sujet, et je m'en suis pris plein la tronche. Où on m'a rabattu le caquet en mode bah non, on n'est pas là pour parler de ça, en fait. Ou on s'est moqué de moi, enfin bref. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu ce genre de situation, donc qui suivent ce live, donc voilà, je tiens à le dire. Vous n'êtes pas obligé de remettre en question la norme quand ça vous met en danger. Vous pouvez laisser poser votre... Mais protégez-vous avant tout. Ouais, la casquette de personne militante, elle est assumée, mais elle est pas, elle est lourde. Donc, c'est dur de la porter tout le temps et qui plus est, quand c'est des moments où on doit faire de la pédagogie, les injonctions à la pédagogie, moi j'en peux plus. C'est quasiment pour ça que je milite quasiment plus publiquement, Ouais, parce que les injonctions à la pédagogie dans des contextes où la personne t'entend pas physiquement ou comme ça, c'est très compliqué, et c'est très épuisant. ouais, Surtout quand tout, en plus, moi j'ai les normes, les codes de communication, je suis obligée de les surinterpréter pour réussir à cop avec ça et que ça soit une façon de communiquer à peu près efficace. Euh, c'est beaucoup de ressources de réussir à être pédagogue et etc. ouais. Et autour d'une table... ouais, voilà, Alex, enfin oui, du Ouais, coup, tout à fait. on va fermer le sujet juste avec la phrase d'Alex. Le JDR, c'est aussi fait, non, je dirais, c'est fait pour se détendre, c'est fait pour s'amuser. On n'est pas là pour souffrir et des fois, on n'a pas envie de se mettre en danger. Enfin bref, moi, généralement, j'arrête les tables où il y a un risque parce que juste, je peux plus maintenant réussir à supporter des remarques sexistes ou raciste ou homophobe ou transphobe. Je peux plus entendre ça sur des tables. Du coup, bah, j'arrête les tables en question et je vais jouer qu'avec des gens que je sais safe, quitte à faire de l'entre-soi, quoi. C'est la vie. Je Est-ce qu'il y avait commence à d'autres tomber choses en qu'on pouvait fait. évoquer? Je suis en train de tomber en fatigue. Ouais, Je même pense que que de ça fatiguer. s'entend depuis tout à l'heure. Mais oui, j'approuve Sanso. Chan Live sur le Discord, vous pouvez venir et je C'est pas vrai. répondrai à vos questions en débrief. Hmm. Il reste 10 minutes. Ah, Oui, il y a un autre point encore. vas-y. Moi, je sais que lire des livres de JDR, c'est compliqué aussi parce que c'est beaucoup de lecture. Hmm. Et moi, c'était un point qui me bloquait aussi dans le début du MJ de Tage. Ça vient de me revenir parce que j'ai fait qu'est-ce que tout ce qui est bizarre chez moi. Et en fait, depuis les études sup et la PACES, qui est un gros traumatisme, bah, j'arrive pas à lire. Et lire des choses qui nécessitent de Et en fait, j'arrive à lire pour le travail des documents techniques parce que je peux survoler les choses. Et où je lis de façon automatique et je me rends pas compte. Mais quand c'est du JDR, bah, vu que je me mets une forme de pression où il y a une forme de mémorisation que je dois impliquer, et ben c'est beaucoup plus fatigant et moi me mettre dans des conditions pour lire du GDR, c'est me préparer et aménager ma journée pour que Hmm. pour que ça l'énergie qui aille quoi. Et là, on se retrouve encore face à une question d'accessibilité du JDR, qui est que lire du JDR, bah, c'est pas accessible pour tout le monde. Lire un bouquin de 300 pages, c'est pas accessible pour tout le monde. Et, euh, et est-ce que, enfin, du coup, ça t'a posé des problèmes dans ta vie de rôliste ou pas? Est-ce que je t'ai Bah déjà pour commencer balancé MJT, des... Ouais, non, ça c'est allait que en parce tant que qu'MJ, Chroniques oubliées, il y en était on était sur le le petit DRS. site Mm, qui est très facile, qui est très intuitif. mm, mm. Et tu ouvres les onglets, tu lis les onglets que tu veux quand tu veux, etc. Et les règles, elles sont assez intuitives pour que j'ai jamais eu besoin de les lire. Ok.
de ce côté-là. D&D, j'ai totalement assumé le fait que je lirais pas, enfin, quand je jouais avec mes potes, je lisais pas les règles et moi, sur quoi je clique dans Roll20 et ça sera très bien. Mm. Au Euh, reste, au reste, t'as réussi à quand même J'ai pas lu les règles. lire tout le lore. Oui, mais il y a 100 pages de lore. Non, il y a 60 pages de lore. Tu les as écoutées en e-book. Et ça, c'était cool. C'est incroyable. Faites des e-books de vos livres de JDR. Au moins pour le lore que le joueur il doit lire, tu vois. Ouais, parce que je sais que par contre, bah, avec un ancien pote qui nous parlait de Petit Six ou du Gronf, ou je sais plus, Vaste Monde, Vaste Monde. Oui, du vaste monde du Grimp. 600 pages de PDF de lore de Vaste Monde. Non, J'ai pas il y dépassé avait la pas page 9. 600 pages. Dans mon esprit, il y en avait 600. Il y en avait que une centaine. Non, mais j'ai pas dépassé la page 9. Ouais, mais oui. Donc, faites des e-books. Et JDR plus de niche, bah du coup, il y a le Dragon's Sioux, c'est une centaine de pages pour l'ensemble, avec le scénario compris, donc j'ai réussi à le lire assez facilement. Euh, les PB, enfin, Masque, j'ai rien lu à part les livrets, j'ai Ta survolé question, les c'était livrets. pas pour la lecture. Sa question, elle était avant qu'on aborde le sujet de la lecture. Ah, Genre, est-ce que tu as ok. déjà fait du JDR qui est de Bah, niche? j'ai fait du Masque, j'ai fait du Run, Die and Retry avec toi, Alex. Euh, et Rallion, bah, c'est du classique, mais C'est du classique, c'est pas du niche. C'est du homemade, mais voilà. c'est pas du niche. C'est pas du niche. Bah, et Sonia et Conan contre les ninjas, je le dis correctement. Et pour répondre en même temps à Guillaume, bah, c'était des très très bonnes expériences. Tant la narration, bah, j'aime beaucoup ça et en plus, bah, du coup, j'avais pas besoin d'être fixé à mon écran pour faire les actions, pour déplacer des pions ou des trucs On comme parle du ça. PBTA, pour Ouais, ceux qui savent pas de quoi on parle. C'était parce que quand on Guillaume a... demandait c'était quoi la découverte toute récente du PBTA. Moi, j'aime beaucoup, hein. Moi, c'est un peu une épiphanie depuis qu'on a commencé à jouer avec tant à Sonia et Conan contre les ninjas que Mask, cette façon-là de jouer. J'ai très hâte que tu arrives à faire Myth et que je puisse ressortir Verna, la métisse sino-bretonne, experte en champignons. Dirais-tu, Sérénie pose la question, dirais-tu que un des quatre a changé ta façon de jouer? Oui, parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables comme Guillaume. Comme ça, je fais deux caches en même temps. On l'a déjà faite, la Guillaume. Ouais, je sais. Je suis épiphaniesque. Ouais, c'est exactement le mot. C'est l'adjectif qui te qualifie. Ouais, mais du coup, c'est vrai que bah, en fait, il faut avoir une porte d'entrée pour tester des jeux indépendants entre guillemets ou en tout cas plus loin que les JDR traditionnels. Et, euh, et c'est dur de trouver des portes d'entrée. Et donc, un des quatre t'a permis d'avoir cette porte d'entrée. Après, il y a un autre point qui m'évoque un peu le chat, ça, c'est qu'il y a un autre point qui m'a limité aussi dans l'arrivée au MJtage, c'était bah, le mansplaining et que j'étais fatigué qu'en fait il y a des mecs qui m'expliquent comment MJT et que genre je suis pas plus bête qu'une autre, je suis pas euh, genre j'ai joué juste j'ai des choses à travailler avec moi-même. Si vous me les dites, si vous me dites, si vous me donnez des solutions, ce sera pas mes solutions à moi, donc ça change rien. C'est pour ça que sur un des quatre, il y a une règle, la règle numéro 4, qui dit ne donnez pas des conseils qui ne sont pas attendus par les gens. Mais oui, non, mais en vrai, c'est une vraie question. Genre, dans notre entourage, on avait beaucoup de MJ mansplainers. C'est pas les pires notre entourage direct, mais c'est quand je suis arrivée sur d'autres Discord, des trucs Je comme l'ai mis au ça. passé, mais oui. Ouais. Mais moi j'ai pas tant joué que ça avec Ouais, bah à part le co-MJ de Héralion oui. Mais, et Quentin en homme j'ai eu pas eu beaucoup d'MJ mais c'est vrai avant. que enfin, dans le JDR, quand tu dis je veux être MJ, mais j'ai un problème avec ça, bah, en fait, les gens ils te balancent juste un milliard de conseils de leur façon de faire. Et est-ce que bah ça marche pas? Si? Non? Vas-y, Non, ça fonctionne balance! pas. Non? Mais moi j'ai un décalage avec toi, alors des fois je regarde tes lèvres et elles sont encore en train de bouger. Ah OK? mince. C'est pour ça aussi des fois. Mais non, ça fonctionne pas parce que quand je dis que je vais tordre D&D pour le faire fonctionner comme je veux pas que tu me donnes tous les autres systèmes qui ont déjà fait ça. Je veux trouver ma solution à moi en fait. Preach!
Oui, je suis d'accord. Vas-y, pendant que tu regardes, je ne sais pas quoi. Pink Charlie nous dit, j'ai Je crois commencé que j'ai eu à un appel à manquer. masteriser beaucoup de JDR. J'ai commencé à masteriser beaucoup de JDR avant de finir les règles. Tant que les PJ sont capables d'accepter que certains éléments changent et que tout le monde progresse ensemble, c'est possible. Oui. Ça y est, tu sais le dire, tu te la Oui. pètes. Ah oui, Sonia Nene Conan. Je sais pas de quelle réaction tu parlais, Snook, désolé. Algad, c'est le problème du JTR, il n'y a pas de solution unique. Peu de retours d'où tu peux donner. Attends. Peu de retours d'où tu n'es peut donner que ta vision et tes outils. Oui, tu Donc peux tu ne donner peux que. donner que ta vision ou tes outils. Merci. Tu ne peux donner que ta vision et tes outils. Oui, mais ta vision et tes outils, ils marcheront pas pour tout le monde. Et comme j'aime bien le dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On va faire les quotes du portrait de release d'Ekeri, mais en fait on fait ça toute notre vie, je crois. De sortir des phrases comme ça. C'est triste hein, qu'on vive dans un monde où on est obligé de dire ces choses-là. Des formats... dans ma tête, il y a des formats word art qui s'affichent quand je dis ce genre de choses. Tu sais le word art avec les trucs arc-en-ciel. Le truc métallisé, moi, Ah c'était... oui. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Blablabla. Bon. Désolée, j'ai cassé Laurie, elle rigole trop. C'est pas grave. En vrai, on a le droit. On a dit. Oui. On a dit, ces lives ils étaient chill. Du coup, on a le droit de rire. Puis c'est plus rigolo les lives où les gens ils rient que les gens ils sont trop sérieux tout le temps. N'est-ce pas, Sanso? D'ailleurs, il y a un moment en JDR de niche, il y a un moment où Céline du coup nous a fait jouer à Laurie et moi un homemade de Céline. Et donc il y a déjà eu un portrait, donc je vous invite à regarder le portrait. Et en fait, vu que pas grand monde n'avait compris le système de dés, à part Sanso, on lançait des dés et en fait on disait ça passe et on savait pas si ça passait. On s'est même pas posé la question. Et on a raconté l'histoire comme si c'était pas un PBTA mais de la connération. Et après on s'est rendu compte genre au milieu de la table qu'on faisait pas attention du tout aux dés. Moi j'avais compris le système. Je tiens à le Moi dire. j'avais pas compris. Mais de toute façon on va réécrire un système adapté à ce jeu. Pour le publier. Parce que c'est celui qu'on va publier, on vous en a parlé avec Céline. Est-ce que pour conclure, on pourrait pas dire que 1D4 est une formidable communauté parce qu'il y a Ekiri dedans? Si, on peut. Alors pas que pour ça, Ça me mais va, c'est hein. une bonne raison. Mais surtout que je suis arrivée tard dans cette communauté. Ouais. Voilà. Mais on Enfin, t'attendait depuis le début. tard mais tôt en même temps. Depuis le début, il y a ton nom dans les règles parce que c'est Ekeri Oui. qui a dessiné le logo 1D4 qui est devant vos petits pseudos là. C'est Ekeri qui l'a J'ai fait ce de la dé. perspective cavalière pour ce dé. Il est beau, il est trop beau ce dé. Voilà. Je l'aime de toute mon âme. Après, l'argument l'enfer est pavé, il est aussi utilisé par le patriarcat pour justifier de ne pas faire d'efforts. Qui a dit ça? Sans saut. Ça saut. Ouais, on aura cette discussion un autre jour. Bonne soirée Guillaume, bon appétit. Nous aussi on t'aime très fort. Et de toute façon... oh non, il y a Sanso qui vient de dire, moi devant les systèmes de jeu, Hello Darkness my old friend. Ouais, non mais t'inquiète Sanso, moi j'aime bien les systèmes. Je te soutiens. En fait, il y a personne qui l'a expliqué pour enfants perdus, le système. Donc en fait, il y a juste Céline qui avait le système. On a fait nos fiches individuellement et puis... C'est normal qu'on connaissait pas le système puisqu'on ne l'a jamais expliqué. Il faut expliquer vos règles. Bref, les enfants. Il faut faire des séances 0, les enfants. C'est important, les séances 0. Oui. Les enfants, il est 19h01. Je vous propose qu'on arrête ce live et qu'on se retrouve pour rire beaucoup, surtout, et discuter un petit peu dans le débrief. Mathilde, si t'es trop fatiguée, t'es pas du tout obligée de venir. Bah, c'est un petit coup. Je vais voir. On finit le live et puis on en reparle. En tout cas, moi je suis dans le Discord d'un des quatre, dans le chat vocal en live d'ici 2 minutes. Merci Mathilde d'avoir été là, d'avoir fait ce portrait avec moi parce que je t'aime très fort et je suis heureuse de te recevoir ici.
Et merci à vous tous et vous toutes d'avoir été là. N'hésitez pas à subscribe, n'hésitez pas à aller vous abonner au Patreon, parce que normalement ce week-end, mon point sur l'appropriation culturelle de recherche va arriver. Le début de ce point que je n'ai toujours pas fait. Bref. Et je vous parle de plein d'autres trucs très vite sur le live, sur le Patreon. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve vendredi. Vendredi. Pour... On fait quoi vendredi? Ah oui, Bah, lundi. pour vous Non, mais présenter... non, mais il y a une présentation de JDR. J'ai dit C'est le vendredi? week-end. Ah oui, non, je voulais dire Oui. dimanche, pardon. On se retrouve dimanche. Pardon. On se On va y retrouve... arriver, c'est la fin de semaine. On se retrouve dimanche pour vous présenter Chroniques oubliées. Enfin, je vous retrouve dimanche pour vous présenter Chroniques oubliées Fantasy. Et mettez des pouces bleus sur la vidéo YouTube, oui. Oui, effectivement. Vous pouvez même mettre un commentaire YouTube, si vous nous regardez là, tout de suite, en vidéo. Vous pouvez mettre pour dire « J'étais là ». Ou alors, Merci pour le watch time. vous pouvez aussi dire à bas le patriarcat ou le mansplaining c'est mal. Ce genre de choses. Pourquoi je t'ai invité alors que je craque? Éteins ce live. Bonne soirée à tout le monde.